Mais Hillel n'était pas chamailleur du tout. Il a été l'homme, à ma connaissance, j'ai demandé au consistoire pourquoi Hillel avait une telle importance, y compris dans le christianisme. Parce que Hillel prônait la pauvreté. C'était un peu l'époque des Ébonites, importante, où la pauvreté, la pitié, la bonté, la charité étaient prônées déjà par Hillel, et Jésus, qui a appris auprès du grand maître, ne pouvait pas enseigner autre chose entre nous. Ça, on ne répétera pas. Bon, en tout cas, il continue la visite d'Alma, de Nephtali, de Dan et des frontières de Moab où coule l'Arnon, confluent du Jourdain. Il y a là une grotte à l'entrée de laquelle était la statue de Mika qu'adoraient les Danites et l'autel de Jéroboam, fils de Nébat, où était le veau d'or. Voilà. Et il dit, ici finissent les limites de la terre d'Israël du côté de la mer postérieure. Et remontant le Jourdain, puisqu'il avait fini son périple côtier, alors il tombe sur Damas. Damas, alors là, était une ville, comme il aurait dit, ismaélienne, où régnait le fameux Noureddin, qui a été le premier à faire une espèce de guerre sainte contre les croisés, et c'est là qu'il trouve le fameux roi des Turcs, qu'il appelait Togarmit, qui est une ville qui est au pied du mont Hermon, arrosée par des rivières, des aqueducs, la terre est riche, vergers, jardins abondent en ville et hors la ville. La grande mosquée de Damas est sans comparaison sur toute la terre par sa beauté, sa muraille de verre construite comme par magie. On aurait dit un palais de Ben Haddad. On peut y lire l'heure solaire. Enfin, il a beaucoup admiré cette mosquée qu'il a appelée la grande synagogue de Damas. Et 3000 juifs vivent dans Damas sous l'autorité d'une académie du pays d'Israël. Le président de cette académie, Esdras, ses frères, le prince, alors là il note les familles de racines davidiques ou princières, Shalom, le rabbin Matzlach, le prédicateur et Meir, la gloire des sages, Aben Pahalat et le plus habile de l'académie. Il note que les médecins Eman et Tzadik sont là et qu'il y a 200 Karaïtes et 400 Cutéens qui coexistent, mais ils ne se marient pas entre eux. Est-ce qu'il y a une explication, mon cher monsieur le rabbin? Bon. C'est la note de du grand rabbin Benjamin. Alors il passe à Galaad, qui est à une journée de Damas. On remarquera que chaque localité est notée par lui en journée de voyage. Alors ça fait que pour quelqu'un comme Carmoli, facile au compas de voir quelle était la ville, si elle avait gardé le nom au XVIIIe siècle par rapport au XIIe, ou si elle avait changé, et de donner véracité à tous ces voyages. Donc il y a là aussi de grandes familles israéliennes. On peut noter, si on avait la carte, que le judaïsme en Occident avait une certaine population, mais le gros de la population juive était naturellement à partir de Damas, à partir de Jérusalem, vers le Moyen-Orient, l'Irak d'aujourd'hui, et la Perse, c'est-à-dire l'Iran. Alors il continue donc son voyage à Baalbek, où il dit que cette ville fut construite autrefois par Salomon, la ville de Baalbek, pour son épouse, la reine fille de Pharaon. Elle est dans la vallée du Liban. Elle fut nommée Héliopolis par les Grecs. Le palais est bâti avec des blocs de pierre énormes. De là coule une source qui alimente toute la région. Tadmor est dans le désert. Elle s'appelait Palmyre.
qui est construite et fortifiée aussi par Salomon. 2000 juifs vaillants à la guerre, y vivent, ils se battent souvent contre les chrétiens. C'est curieux, c'est que j'ai noté que les populations juives de ces zones entraient volontiers en alliance avec Noureddin contre les croisés qui n'avaient, vous le savez, fait aucune différence entre juifs et musulmans quand ils sont entrés, Godefroy Bouillon est entré à Jérusalem. Alors, les juifs aident à porter secours à leurs voisins ismaélites, c'est-à-dire les musulmans. Les hommes remarquables sont Isaac, Nathan, Virel et bien d'autres. Kariatim est à côté, il y a un juif teinturier, il note avec vraiment beaucoup de fidélité les teinturiers, les bijoutiers, les médecins, donc il s'intéresse beaucoup. Et il va à Hama ou Shamat, où un récent tremblement de terre de 1157 a dévasté la cité et provoqué la mort de 15 000 personnes dans toute la région du Moyen-Orient. Et il y a 70 personnes juives, je pense 70 familles, avec à leur tête Oula, Sheikh, Mukhtar, Abaga. Puis Chatsor, puis Lamdin, Halab. Halab, c'est Alep, qui a été une des premières étapes d'Abraham. Pourquoi Alep? Parce que Alep, en arabe, c'est le lait, je pense que Halab, c'est pareil. Halib, Halab, on se retrouve bien, parce qu'il donnait le produit du lait de ses chèvres, je crois, ou de ses vaches, ou de ses bêtes, à tout le monde. Et donc Halab a pris le nom de la visite, une des premières visites d'Abraham dans cette région. Alep, c'est une ville sans eau courante ni puits. On consomme de l'eau dans les citernes. Et il vivent 1500 Israélites avec à leur tête le rabbin Moïse, le rabbin Al-Constantini, le rabbin Israël et le rabbin Seth. C'est important de noter toutes ces personnalités, mais vous ne pouvez pas, dans un résumé, vous dire tout ça. Ensuite, Balitz, où il y a la tour de Balaam, dont le nom est exécré. Il y a quelques juifs. Puis suivent les agglomérations de Qalat Jabbar, qui est un mot arabe, où ils vivent 1000 personnalités juives, dont les responsables sont Shija, Salomon, Sédéchias. Elle est gouvernée par les Turcs. Ensuite, ils passent à Raqqa, à l'entrée de la Mésopotamie, qui est, selon la Bible, qu'on appelle Shinéar. Et pourquoi Shinéar? À mon avis, j'ai cherché l'origine de ce mot. C'est très, j'ai pas de dictionnaire hébreu, c'est pas possible. Mais pour moi, il y a à l'entrée, quand on passe de cette zone de la Syrie du Nord à l'Irak ou à la Mésopotamie, il y a un mont qui s'appelle Sinjar. Donc je pense qu'au moment de l'exil des populations juives entrant dans cette zone de Shinjar, c'est un J, un I, probablement, le mot a été gardé, donc c'est la terre de Shinjar, du mont de ce nom, de Shinjar. Alors la Mésopotamie commence par Haran, la ville de Haran, ou Charan, qui est la ville où il y a une synagogue construite, importante à noter, par Esdras. Esdras, on ne vous dit que ça. Mais pourquoi Esdras a construit une synagogue à Charan ou Haran en arabe? Parce que c'était là où était la maison d'Abraham. Il a vécu à Haran étant enfant, et avec qui? Avec son père, qui était Téra. Nous avons les mêmes concordances, et dans le Coran, et dans la Bible. J'ai retrouvé le nom de Téra autant dans la Bible que dans le Coran, et c'est là qu'il s'est révolté contre l'astrolâtrie de son père, l'idolâtrie de son père et du roi de Haran, et que, il a pris son bagage, et il est parti de Haran, première étape, Alep, ensuite il arrive à Hébron. Alors,
les Ismaélites, les musulmans, viennent prier en ce lieu. C'est là que partit Abraham pour la terre de Canaan. Ensuite, il y a Chabra et Nisibis. Nisibis, qui est une ville ancienne qui s'appelle Nisibein maintenant, mais qui est une ville riche en eau, et il y a 1000 juifs, donc au moins 4000 personnes qui vivent à Nisibein, qui est le début de la Mésopotamie, et ils continuent en descendant le Tigre à Zabdisséna. Zabdisséna est une île au milieu du Tigre. Alors, il a remarqué quelque chose dans cette ville. Il dit qu'elle est au pied du mont Ararat. Ararat, c'est l'arche de Noé. Et il dit, c'est là, dans cette ville, dans ce site, dans cet endroit, qu'aboutit l'arche de Noé. Mais, regrette-t-il, cette arche fut enlevée par Omar, toujours le fameux Omar ibn al-Khattab, le second calife de l'islam, du sommet de la montagne, et il y a édifié une mosquée. Alors c'est dans cette ville qu'Esdras, le scribe, construisit une synagogue, toujours debout, et les 4000 juifs de cette zone, de Haran, viennent prier les jours de la fête, et le rabbin Makbar, le rabbin Joseph et le rabbin Shaum sont à leur tête. Descendant le Tigre, ils se retrouvent à Mossoul, ou Motsal dans la langue hébraïque, qui est en fait, dit-il, Assur la Grande. Ah, Assur. Voilà une découverte de Benjamin de Tudel qui est restée historique. Assur, c'est la capitale de la civilisation assyrienne, de cette civilisation sumérienne, qui a été la première civilisation du monde. Et cette civilisation n'a été connue que très tard, au XIXe siècle, lorsque l'allemand Grotefend a pu déchiffrer l'écriture sumérienne, l'écriture cunéiforme. On n'y comprenait rien à cette écriture. Donc Champollion découvre les hiéroglyphes et Grotefend l'écriture cunéiforme. Et à partir de là, on a commencé à voir non seulement la civilisation sumérienne, mais aussi la réalité de l'exil et des notions qui sont inscrites dans la Bible. C'est fondamental. Donc, Benjamin de Tudel est cité comme le premier précurseur de cette découverte, et tout livre consacré à la Syrie, à la Mésopotamie, à la Chaldée, doit porter la mention Benjamin de Tudel. Alors, que dire de Assur? Il y a bien sûr 7000 juifs, avec des personnalités comme Zaché, d'ascendance princière davidique. Ce n'est pas rien de le noter. Il note les familles marquantes, les descendants de David. Il y a Joseph, il y a Al-Felek, et il y a le Zin-Eddin, le frère de Nur-ed-Din, le roi de Damas, cette grande cité du Tigre. Le Tigre s'appelle Chilekel en hébreu. La ville est séparée de Ninive, autre ville sumérienne, mais aujourd'hui déserte. Cette ville de Ninive sera découverte beaucoup plus tard, donc en 1848 par Layard. Ça a été la première découverte à la suite de la connaissance des papiers de l'écriture cunéiforme, et Layard a fait la première découverte, et ensuite on a découvert Babel. Alors, il y a d'autres villes, Rehoboth, très belle, très grande, près de Carchémis, où il y a 500 personnalités juives, riches, Al-Jubar ou Juba, où sont les tombeaux de Samuel et de Judas, avec chacun une synagogue. Bostenai est le chef de la captivité. Alors, il y a dans ces zones de captivité des chefs de la captivité, des rois, des princes. Il y a aussi la tombe avec eux de Nathan, de Nachman ben Papa, et il y a aussi
le roi de Judée, Jéconias, qui y est enterré. On passe à Bagdad, où le calife, qui appartient aux Abbassides, l'a beaucoup frappé parce qu'il est, dit-il, un peu comme le pape des Nazaréens. C'est le pape des musulmans, si on veut. Alors son palais immense au milieu de Bagdad présente de vastes jardins, des arbres, des décors, des animaux sauvages, enfin il s'étend sur une description mirifique du palais du calife qui organise des festins de gibier, etc. Et le calife, il l'appelle Ahmed Shafzil. Alors, ce nom a beaucoup posé d'interrogations. Qui était cet Ahmed Shafzil? J'ai trouvé qu'il correspond au calife Al-Mustavi, 1160-1170, qui ne pouvait être que lui, et non pas, souvent on cite Al-Mustarshid, qui lui était calife jusqu'en 1152. Donc on sait qui était ce fameux calife mystérieux cité par Benjamin de Tudel. Alors ce fameux calife parle et écrit la langue sainte, c'est-à-dire il parle et écrit l'hébreu. Il est fort versé dans la loi de Moïse, note-t-il. Il travaille de ses propres mains, comme pour gagner et mériter son existence, et fait vendre son artisanat. Bizarre pour un calife, mais enfin il le note comme ça. Il bénit les pèlerins qui viennent le voir de partout. Son palais est superbe, il a des colonnades d'or et d'argent, etc. Et il a véritablement un grand ascendant, sans noter néanmoins que le califat de Bagdad était en opposition féroce avec un autre sultanat, celui d'Égypte. Il y avait deux pôles de l'islam, celui de Bagdad qui était tombé en désuétude. Ensuite, de Bagdad, il passe à Bassora, qui en hébreu s'appelle Botsra et en arabe Bosra. Il présente une grande mosquée et les jours de fête, on accueille le calife et on dit Amen à chaque fois qu'il prononce son discours dans la mosquée. Amen, on dit Amin en arabe, c'est vrai, c'est comme ça. Alors, ce calife est très important et il a pour chef des Lévites un dénommé Sagan qui préside un des 10 conseils de la ville où chaque rabbin, chaque personnalité comme Daniel, Éléazar ou Massadia préside un conseil. On y chante les jours de fête et ce conseil règle la justice et organise le tribunal rabbinique. Le calife est respecté des Juifs qui ont à leur tête le Gaon Jacob, c'est-à-dire son Excellence Jacob, président du Conseil des Justices, comme Adonnéner, le rabbin David, descendant de David, est conforté par le calife d'un sceau qui lui donne donc un pouvoir particulier. Celui-ci est profondément respecté par les musulmans qu'il appelle Sayyidina ben Daoud, fils de David. Donc cette excellence, n'est-ce pas, juive, est respectée par les musulmans. Il nomme tous les rabbins et synagogues de la Mésopotamie, donc il avait un pouvoir énorme. Il, sur les terres de Sinéar ou Chaldée, et jusqu'au mont Ararat, près de la Perse, du Khorasan et de Sheba. Voilà, donc il arrive de Bagdad dans la région de Babylone, le roi Nabuchodonosor, où il découvre la tour, où il décrit toutes ces régions-là. Donc je vous passe sur le reste, parce que véritablement là, on aboutit à Bassora à la fin de son voyage véritablement prouvé. Alors ensuite, il dit qu'il part en Inde, on veut bien. Ensuite, il dit qu'il part en Chine, on veut bien. Qu'il visite Ceylan, on veut bien. Et son retour, alors comme je vous l'ai dit, passe par l'Arabie, par l'Égypte, par l'Italie et par la Maurienne. Il monte donc en Autriche, en Allemagne et à Paris. Simplement, il dit des choses tellement jolies sur son séjour à Paris. Il fait une prière pour toute la communauté et cette prière est très jolie.
si c'est possible, je voudrais bien vous la dire, mais il faudrait que je la trouve. Voilà la conclusion. Excusez-moi, chers amis. Alors, il dit tous les Israélites, c'est sa conclusion en arrivant à Paris. Tous les Israélites sont dispersés par toute la terre, et quiconque n'a point à cœur qu'Israël soit rassemblé ne verra point le signe du bien et ne vivra point avec Israël. Mais dans le temps que Dieu visitera notre captivité et élèvera la corne de son poing, chacun dira « Voici, je ramènerai les Juifs et les rassemblerai. » Dans toutes ces villes qu'il a visitées, il y a des disciples, des sages, des assemblées qui aiment leurs frères et qui parlent de paix à ceux qui sont loin, à ceux qui sont près. S'il vient quelque étranger chez eux, ils s'en réjouissent, lui font un festin et disent « Réjouissez-vous, mes frères, car le salut de l'Éternel viendra comme un clin d'œil, et si nous ne craignons que la fin ne soit pas encore venue, nous serions déjà assemblés. » Cette phrase est restée très symbolique du message de Benjamin et qui a été longtemps répétée dans les discours. Mais nous ne le pouvons pas encore, jusqu'à ce que le temps des chansonnettes soit venu, que la voix de la tourterelle soit ouïe en notre contrée et que les messagers de bonnes nouvelles viennent et disent « L'Éternel soit glorifié à toujours ». Ces Juifs s'entretiennent les uns les autres. Confirmez-vous dans la loi de Moïse que ceux qui pleurent Jérusalem et Sion implorent la miséricorde de l'Éternel et demandent grâce, revêtus d'habits de deuil dans leur intégrité. L'Éternel veuille par sa miséricorde avoir pitié d'eux et de nous et accomplir en eux et en nous cette parole de l'Écriture, et il se retournera et il te rassemblera de toutes les nations où l'Éternel ton Dieu t'a dispersé. Amen, amen, amen. Je me suis... Merci infiniment, monsieur le recteur, pour cette belle conférence. Ce travail nous a passionnés, il nous a passionnés. Vous avez rendu un bel hommage à Benjamin Fidel. Vous nous avez offert, à nous, l'Institut Gaïouli, de rendre hommage à ce voyageur itinérant, venu de Navarre au XIIe siècle. Les buts poursuivis par Benjamin de Tudel, alors il ne le mentionne pas effectivement dans son voyage, il y a eu plusieurs conjectures, plusieurs hypothèses. C'est que du reste, Benjamin Tudel a pu être marchand, ainsi que l'envisagent certains historiens. Aussi le fait que peut-être il était collecteur de fonds pour des communautés juives afin d'entretenir les académies telles dont vous parliez tout à l'heure, les fameuses yeshivot, Montpellier et Linen en Allemagne, puisque non loin d'ici, rue Cavarari, nous sommes effectivement implantés, grâce à Georges Frêche, sur l'académie médiévale. La bonne foi du rabbin Benjamin de Tudel. Son livre, son carnet de route, son Sefer Maasot a été suivi pendant 4 siècles. Puis, avec le XVIIe et le XVIIIe, on a douté non seulement de l'authenticité de la relation de Benjamin, mais également de l'existence du voyageur. Au XIXe, nouvel hommage est rendu à Benjamin de Tudel, vous en avez écouté tout à l'heure, notamment grâce à la traduction de l'œuvre capitale des récits dans les années 1836-1840. Et effectivement, avec cet ouvrage, recréation de celui, je cite, qui désire parcourir le pays, plus connu sous le titre de Géographie arabe, eh bien, on retrouve la description de certains lieux visités par Benjamin. Vous parliez tout à l'heure de Tibériade, ville jumelée à Montpellier. On sait pourquoi la municipalité avait décidé dans les années 80 de jumeler Tibériade avec Montpellier, parce que cette ville était l'une des 4 villes saintes du judaïsme, la ville de Tibère. Et puis aussi parce qu'il y a un lien étroit avec
Maïmonide. Vous avez également décrit Bagdad, une cité que parcourt notre Benjamin de Tudel et où il recense effectivement un chiffre assez impressionnant, 40 000 juifs, si l'on en croit Benjamin de Tudel. Vous parliez effectivement des communautés de Provence-Languedoc, 300 juifs à Narbonne, 300 à Lunel, 40 à Postguerre, 100 à Saint-Gilles, 200 en Arles, 300 à Marseille. Alors ce qui frappe, c'est que dans son carnet de route, il ne mentionne pas le nombre de juifs, effectivement, dans certaines cités espagnoles, ainsi que du bassin, ainsi que du littoral Montpellier. Alors, Saragosse, Tortosa, Tarragone, Barcelone, Gérone pour l'Espagne, Montpellier, Béziers pour notre région, et la Grèce et l'Orient, effectivement, certaines cités, ils ne mentionnent pas le chiffre. Certains historiens ont encore envisagé le fait que les lettres hébraïques correspondent à des chiffres et qu'il est possible que le copiste n'ait pu discerner entre les lettres qui se ressemblent et qu'il ait préféré ne rien indiquer. Alors pour Montpellier, on n'a pas de comptabilité, toutefois, grâce effectivement aux archives latines chrétiennes et grâce aussi à une comptabilité propre à la ville de Montpellier, on a pu dénombrer environ 1000 juifs pour 10 000 habitants. Enfin, pour Narbonne et Lunel, quelques mots. Voilà ce qu'il en dit, c'est croustillant, c'est d'elle, de la ville de Narbonne, que la loi s'est répandue dans toutes ces contrées. Je cite, on y voit des âges et des princes très célèbres, à la tête desquels est Rabbi Kalonimos, fils du grand prince Rabbi Théodore, d'heureuse mémoire qui nourrit dans sa généalogie parmi ceux qui sont de la postérité de David. Fin de citation. Et puis pour Lunel, effectivement, comment ne pas mentionner le lignage des Thibons. Et il rappelle Judas, le premier arrivé avec sa bibliothèque de Grenade en Andalousie. Samuel, le fils, va traduire le Moré-Mouri, le Daniel al-Harim, que peu de gens ici ont lu. Georges Frêche l'avait lu, effectivement, le guide des perplexes. On peut également, et on doit, rappeler le dernier du lignage Thibon, vous qui êtes médecin, docteur, Jacob Ibn Makir de Thibon, professeur Suléus, de Profiat, on en parlait dans la voiture tout à l'heure, qui a fait un concerto à 80, un concerto médical avec le neveu d'Arlette Villeneuve, Armand Gauglès. Il s'échangeait des recettes médicinales pour soigner les maux de rein par l'application du signe zodiacal du lion. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Benjamin de Tudel. J'espère qu'on vous aura donné le goût de vous pencher sur ce XIIe siècle qui est passionnant pour les régions, pour notre région, et peut-être le lire effectivement le Sefer Maasot, le carnet de route de Benjamin de Tudel. Merci au recteur Boubaker pour sa gentillesse, si je peux ajouter quelque pour sa sagesse. Alors, le bilan du nombre de personnes qu'il a colligées se monterait, pour ceux qui ont compté, à 2 millions de personnes pour la diaspora. En comptant les familles, en comptant... Il ne parle pas alors, les Juifs d'Angleterre ont protesté qu'il n'ait pas parlé des communautés juives en Angleterre. Les Juifs de Pologne, tout de même, l'Ashkénaze, c'était la Pologne, ils n'en parlent pas. Il y a eu, en Allemagne, il y avait beaucoup aussi de villes comme Mayence, qui étaient extrêmement riches en population, implantées. Il y avait même une ville qui s'appelait Judenburg, ils n'en parlent pas. Et comme disait M. Lioncourt, l'Espagne, Cordoue, Saragosse, non, ça n'intéressait pas. Mais ce qu'il a vu, il l'a rapporté. En tout cas, merci. Effectivement, il offre un panorama intéressant. Si on peut dater la présence juive montpelliéraine, on le voit en grande partie grâce à Benjamin de Tudel. Merci effectivement au bâtonnier Jacques Martin qui a permis cette soirée, ainsi qu'à Karl Bruni, gestionnaire de la mosquée du Tibar, pour cette soirée interreligieuse judéo-musulmane, entre sémites, entre frères en Abraham, effectivement. Merci à Marc Chicot qui a filmé cette soirée, que vous pourrez revoir sur notre site internet prochainement. Merci à Yvonne Ledin qui représente Christian Bourquin, qui était là l'année dernière pour l'ouverture, représentant le regretté Georges Frêche. C'est une soirée qu'on peut placer aussi sous la mémoire effectivement de Georges Frêche, dont nous fêtons ces jours-ci le premier anniversaire de la disparition. C'est lui qui voulait cet institut Magnoli. Il aurait pu faire aussi cette conférence sur Benjamin Tudel, tellement son amour de la civilisation judéo-chrétienne et aussi de la civilisation hellénistique était important.
Bonne fin de soirée et à très bientôt. Le mois de novembre est intéressant également. Merci beaucoup.